Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour. À la une de ce journal, l'Université de Lomé va désormais bénéficier de l'expertise du cabinet AgriConsulting Europe SA en matière d'innovation. Un accord de partenariat a été signé hier à Lomé entre les deux parties. Toutes les 2 semaines, une langue disparaît pour toujours, emportant avec elle tout un patrimoine culturel et intellectuel. C'est le constat fait par l'UNESCO. Chaque acteur doit donc jouer sa partition pour relever ce défi. Que font les familles qui vivent dans les cours communes? Reportage à suivre dans ce journal. La pollution atmosphérique au cœur d'une conférence ouverte ce mercredi à Nairobi au Kenya. Les participants ont 3 jours pour élaborer un programme commun dans des secteurs émetteurs clés comme l'agriculture. Et puis sport football, championnat des 2, 13e journée cet après-midi. Étoile filante au sud, CDF Aknour et Ifodje au nord, déjà qualifiés pour le prochain mini-championnat, jouent ce mercredi pour l'honneur. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. La représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé au Togo, Dr Fatoumata Binta Diallo, a été reçue hier par le président de la République, Faure Essozmnania Singbe. Arrivée au terme de sa mission au Togo, elle est allée rendre compte au président du système de santé. Fatoumata Binta Diallo au sortir de l'audience. J'étais venue présenter mes vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et ensuite, je suis en fin de mission au Togo, donc pour lui rendre compte de certains dossiers qu'il m'avait confiés quand je suis arrivée il y a 5 ans et demi. Et donc, on a fait le point autour de ces dossiers qui étaient généralement liés à la gestion du système de santé et surtout à l'assainissement et à la mobilisation de tout le monde autour du système de santé. Aujourd'hui, on peut se féliciter de voir que le système de santé a pris une autre envergure et que tous les dossiers qu'il m'avait confiés à l'époque ont été bien gérés, et je pense que nous pouvons être fiers de dire que nous avons atteint les objectifs qui nous avaient été fixés par son Excellence le Président de la République. Il s'agit notamment des dossiers liés au Fonds mondial, parce qu'à l'époque, il y avait des soucis. Aujourd'hui, on peut dire que le Fonds mondial est revenu et nous avons tous les dossiers qui ont été réglés. Et ensuite, aujourd'hui, on a des fonds et le Fonds mondial est revenu en puissance. Dr Fatoumata Diallo a également salué la bonne gestion du Togo lors de la Covid-19. Le Togo est un exemple pour la mise en œuvre effective et la lutte contre la Covid au Togo. Nous avons été parmi les premiers à avoir les taux les plus élevés de vaccination et nous avons eu des résultats tangibles en termes de gestion de la Covid. Il était prévu aussi de suivre la contractualisation. Au début, ce n'était pas facile parce que c'est une nouvelle façon de gérer de façon orthodoxe les services de santé. Et aujourd'hui, le Togo est cité en exemple. Un exemple, et tous les autres pays sont en train de venir s'inspirer de cette initiative qui permet d'avoir un bon partenariat public et privé pour la gestion des services de santé. À la primature, Madame le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe a échangé hier avec Akua Dogbe Azoma, directrice nationale de la BCAO au Togo. Après sa prise de fonction en octobre dernier, elle est venue rendre une visite de courtoisie à la chef du gouvernement. Les discussions ont porté essentiellement sur l'inclusion financière. Akua Dogbe Azoma au sortir de l'audience. Alors, je suis venue rendre une visite de courtoisie à Madame le Premier ministre, effectivement, à la suite de ma prise de fonction en octobre dernier. Et j'en ai profité pour échanger avec elle sur différents projets de la Banque centrale, de nature à soutenir, à accompagner les politiques publiques de l'État togolais. Nous voulons une croissance économique inclusive et durable. Et la Banque centrale aussi poursuit donc l'inclusion financière des populations de l'Union, un meilleur financement de l'économie. En conclusion, ce que je pourrais dire est que Sénèque disait qu'il n'y a de vent favorable
durable que pour celui qui sait où il va. Et je crois qu'avec la feuille de route 2025, le Togo a décidé de définir où il va. Et la Banque centrale est derrière, elle est là pour l'accompagner, pour concrétiser cette vision-là. Pour un Togo, comme nous le souhaitons, en paix, moderne, avec une croissance financière inclusive et durable. Qui voyage loin ménage sa monture, dit-on souvent. C'est ce qui a amené une délégation de la Commission électorale nationale indépendante CENI à effectuer une visite de travail avec les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC ce matin à Lomé. La rencontre se situe dans le cadre des préparatifs pour les prochaines élections législatives et régionales. Innovation dans le domaine agricole, un accord de partenariat a été signé hier entre l'Université de Lomé et le cabinet AgriConsulting Europe SA. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence des autorités universitaires et des enseignants. Par ce consensus, le cabinet entend apporter les outils et l'accompagnement technique aux enseignants et aux étudiants. Compte rendu Monique Odoudou, Florent Abi. Par cette alliance, le bureau d'études AgriConsulting Europe SA s'engage à mettre son savoir-faire au service de l'université pour l'aider à se positionner sur des sujets structurants internationaux. Ce cabinet entend également offrir des opportunités d'emploi aux étudiants. Gianluca Vedova, administrateur, délégué du cabinet AgriConsulting Europe SA. Aujourd'hui, il y a plusieurs opportunités. On travaille avec tous les bailleurs de fonds, Union européenne, Banque mondiale, Banque africaine de développement, etc. Nous, on met dans la collaboration, dans les partenariats, notre expérience d'identification des opportunités, notre expérience technique dans les différents secteurs, notre expérience régionale, la décision d'AESA de créer un AESA Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire un bureau opérationnel basé au Togo, mais avec une vision régionale. L'Université de Lomé, avec toutes ses compétences, veut se conformer aux exigences des bailleurs de fonds pour être compétitive sur le plan international. Elle va également accompagner le gouvernement dans sa politique agricole. Professeur Adama Koda, président de l'Université de Lomé. Dans les politiques publiques du chef de l'État, l'agriculture devient le parangon managérial avec la création des IFAD et des agropoles. Et donc l'Université de Lomé veut se positionner aussi en tant qu'institution qui accompagne le gouvernement dans toutes ses politiques publiques. Et en notre sein, nous avons de l'expertise, nous avons des compétences. Nos enseignants, les laboratoires et les étudiants travaillent. Mais pour mobiliser les fonds, il faut être très alerte sur les exigences des bailleurs de fonds, des partenariats, ce que nous n'avons pas en interne. Ce groupe d'études a la marque de l'Union européenne et a déjà fait ses preuves ailleurs. Merci à vous, Florent Abi. On en vient maintenant à ce second titre du journal. Plus de 45% des quelques 7000 langues parlées dans le monde sont menacées de disparition. Seules plusieurs centaines de langues sont véritablement valorisées dans le système éducatif et dans le domaine public et moins d'une centaine sont utilisées dans le monde numérique. Cela signifie que toutes les 2 semaines, une langue disparaît pour toujours, emportant avec elle tout un patrimoine culturel et intellectuelle. Un constat de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. C'est donc pour lutter contre ce phénomène qu'une journée internationale des langues maternelles est observée chaque 21 février depuis 1999. Et parler sa langue maternelle devient un défi, surtout en ville. Au carrefour de plusieurs ethnies, les plus dominantes ont tendance à écraser les autres. Il revient alors aux parents de redresser la barre. Comment se fait la transmission de la langue maternelle aux enfants? Suivant ce reportage de Abiré Lemon. Nous sommes dans une cour commune de 7 foyers. Ici, différentes langues sont parlées. Mais les familles qui parlent leur langue à leurs enfants sont à compter au bout des doigts. Madeleine, 34 ans, couturière, vit avec son mari, sa fille et sa petite sœur. Nous l'avons surprise en train de discuter des congés de détente avec sa fille de 7 ans.
De quelle langue s'agit-il? C'est la langue du Tamari. C'est les Batamariba. Nous sommes de Nadoba, 24 km de Kanté. Pourquoi a-t-elle choisi de parler sa langue aux enfants? Elle répond. J'aimerais parler à mes petits frères, à mes enfants, afin qu'ils comprennent la langue. Et votre mari? Il est déjà élevé. Quand il est là, il parle sa langue avec les enfants. Et quand moi aussi je suis là, je parle ma langue avec mes enfants. Il est important que les enfants sachent d'où ils viennent. Un peu plus loin, dans la même cour, ce plombier avec ses enfants ne parle qu'une langue au foyer. Chez moi, c'est Akboso. Je parle aux enfants. Leur maman, elle est élevée et je suis forcé de les apprendre. Nous sommes à Lomé et dans la maison, il y a beaucoup d'élevés et musulmans, Kotokoli. Je préfère parler Akboso à mes enfants pour qu'ils ne se perdent pas. Beaucoup de gens, ils ont quitté chez eux dans les villages qui sont arrivés à Lomé. Leurs enfants ne connaissent pas d'où vient leur papa. Parler sa langue maternelle à ses enfants, c'est leur transmettre une richesse, une identité culturelle. Le gouvernement fait la promotion de ces langues maternelles à travers les médias, surtout audiovisuels. C'est le cas des radios publiques et privées. Radio Lomé bat le record en langue maternelle en émettant en 24 langues. Retour sur celle-ci avec Kilim Poyoti. Parmi les langues parlées sur Radio Lomé, on peut citer le Minan, le Tchokosi, le Naodem, le Lamba, le Bassa, le Yoruba, le Sola, Ife, Akboso, Akebu, Adele, Adja, le Fon, le Tem, le Aoussa, le Moba, le Peul, le Konkomba, le Tamberma, Anyanga, le Tchamba et le Gangan. La diversité linguistique est un véritable levier de développement. Et des centres existent pour l'apprentissage de ces langues maternelles. Messantou Boué a visité le CFM Le Vainqueur à Lomé et il a recueilli les impressions de Komla Dente Kofi, directeur de ce centre. Il donne d'abord les conseils pour que chaque enfant parle sa langue maternelle. Il faut que chaque enfant apprenne sa langue maternelle. Quand on dit bien vécu fan, l'enfant ne comprend pas. 75 francs, comment on dit ça en Névé? L'enfant ne peut pas dire. En Kabylie, c'est pire. Si chaque parent parle de ça à son enfant à la maison, l'enfant va s'intéresser. Malheureusement, c'est nous qui décourageons les gens. Quand l'enfant veut parler le on tape sur sa bouche. Il faut parler français, il faut parler l'anglais. C'est bon. Mais et nos langues, on dit en hébreu que si l'enfant ne comprend pas sa langue, nous allons dire que devient Tibé. Komla Dente Kofi revient sur les efforts de l'État dans la promotion des langues maternelles. Le gouvernement s'efforce chaque jour. Ce qui se passe, Togo Presse rédige ça en Névé et en Kabylie. C'est la même chose que Radio Lomé. Chaque jour, Radio Lomé donne les informations en Kabylie et en Névé, aussi bien que la TVT. Mais combien de Togolais écoutent ça? Des fois, quand on démarre ça en Névé ou en Kabylie, les gens éteignent. Ils pensent que c'est pas nécessaire. Or, c'est une bonne chose. Et c'est pour ça que nous voulons que les gens comprennent que le gouvernement s'efforce énormément, mais c'est à nous de nous battre. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, encore 2 attaques des rebelles des forces démocratiques alliées ADF en RDC. On dénombre au moins 24 morts. Le Niger a de nouveau été dans l'incapacité de payer une échéance sur le marché régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Une somme totale qui s'élève à plus de 478 millions d'euros, soit plus de 28 milliards de francs CFA. Cette situation contraint largement la marge de manœuvre des autorités du pays. La ville de Nairobi au Kenya abrite depuis ce matin une conférence sur le climat et l'air pur. C'est en marge de la 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui se tiendra à la fin du mois dans la capitale. L'accent est mis sur les techniques de réduction des gaz à effet de serre. Hervé Segbono. Il est désormais possible, grâce à des techniques connues et des technologies existantes, de réduire les émissions de méthane de 40% et celles du carbone de 70% d'ici 2030. C'est le message que veulent passer les organisateurs lors de cette conférence en rappelant le coût beaucoup plus important de l'inaction. La pollution de l'air est de plus en plus préoccupante dans de nombreux pays et à ce jour,
est toujours responsable de plus de 7 millions de morts par an, selon l'Organisation mondiale pour la santé. Pendant 3 jours, 86 États et 83 partenaires non étatiques vont élaborer un programme commun dans des secteurs émetteurs clés comme l'agriculture, les déchets, les combustibles fossiles, l'énergie domestique, les véhicules et moteurs lourds et le refroidissement. Le Zimbabwe a lancé hier une campagne d'urgence pour vacciner plus de 4 millions d'enfants contre la polio. L'opération intervient après que les autorités sanitaires ont détecté 3 cas causés par la mutation rare du virus affaibli utilisé dans les vaccins oraux. Santé Plus à présent, nous avons l'habitude de boire avant de manger ou de manger avant de boire. Certains y ajoutent des liqueurs avant, pendant ou après le manger. Ce sont quelques-unes des préférences de la population avant leur repas. Écoutons-les plutôt. Mon plat préféré, c'est la pâte. Bon, prendre l'apéritif avec la pâte, c'est pas obligatoire à mon niveau. Mais s'il y en a, je prends volontiers. Le sodabi, par exemple, ou bien un peu de vin. Bon, si vous allez au village, vous êtes bien accueillis. Ils vous tendent un bon plat de pâte avec un peu d'apéritif à côté. J'en prends volontiers. Il faut reconnaître que ça stimule l'appétit quand même. Vraiment. On descend à la grosse pâte et puis voilà, vous transpirez. C'est vraiment agréable. Moi, mon plat préféré, c'est le foufou. Et après avoir mangé, je prends les fruits pour accompagner. Quand je bois l'eau, je prends la pâte. Oh, c'est fini. Je peux tout manger. Après, je rebois encore l'eau. C'est bon. Moi, mon plat préféré, c'est le foufou. Bon, pour prendre le foufou, je m'assieds par terre. Donc, je ne prends pas d'apéritif parce que, bon, d'après les docteurs, c'est mauvais pour la santé. Bon, pour me sentir à l'aise, souvent je prends un peu d'alobo bitala, un sachet. Bon, après ça, là, je me sens bien. Même, excusez-moi, le ton de pâte, je peux prendre. Mon plat préféré, c'est à demain avec un poulet. Et avant de manger, je ne prends jamais d'apéritif. Parce que moi, quand je prends ça, c'est comme si j'ai des vertiges. Et aussi, je ne conseille pas ça aux gens. Parce que les apéritifs, là, c'est pas bon pour notre santé, en fait. Dans nos prochaines éditions, nous allons recevoir Mathieu Kponou-Tobossi, nutritionniste, qui va nous donner des précisions sur comment bien manger. Sport football, avant-dernière journée cet après-midi du championnat D2. 6 clubs seront qualifiés pour le prochain mini-championnat. Parmi eux, Étoile Filante, Aknour et Ifouye y sont déjà. Alou Noyoué. Étoile Filante de Lomé dans la poule A totalise déjà 26 points et ne peut plus être rejoint par ses poursuivants. Pour cette 13e journée, Étoile Filante accueille Maranatha FC 6e et premier non relégable. Dans cette partie sud, gros duel à tableau entre Arabia 18 points et Asfosa 15 points. Agaza 2e avec 18 points peut se qualifier en cas de victoire contre la Lanterne Rouge sur le terrain de Bossimé. La dernière rencontre de ce groupe oppose Ange de Notier 15 points et qui peut encore espérer se qualifier en cas de victoire face à la JCA 12 points. Dans la zone nord, Ifouye déjà qualifié avec 25 points se mesure à Fouadan 16 points. Avec peu d'espoir de qualification, Koroki 15 points joue en déplacement contre Agua. Par contre, Arsenal 21 points joue le match de sa vie contre le leader CDF Aknour 25 points. En situation relégable, Tak et Sarah se mesurent. Écho d'un international, Kevin Denke dans le top 10 des buteurs européens. Dans le top 10 des buteurs en championnat européen figurent 2 Africains. Kevin Denke, actuel meilleur buteur de la Jupiler Pro League, et le Guinéen Serou Girassi. L'Anglais Harry Kane, sociétaire du Bayern de Munich, trône sur le classement avec 25 buts en 22 matchs. Il est suivi de la star parisienne Kylian Mbappé avec 21 buts en 22 matchs. Kevin Denke, l'international togolais, est 5e de ce classement avec 20 buts en 25 matchs. Serou Girassi est 8e avec 18 buts en 16 matchs. Les matchs de la phase aller des 8e de finale de la Champions League européenne ont vu la victoire des Italiens de l'Inter Milan sur leur homologue madrilène de l'Atlético 1-0. L'Inter a donc un léger avantage avant le match retour. Dans l'autre rencontre, le PSV Eindhoven et le Borussia Dortmund se neutralisent 1 but partout. Le match retour promet donc puisque la règle du but à l'extérieur n'existe plus. Ce mercredi, les derniers matchs de la phase aller des 8e de finale se terminent avec un somptueux Arsenal, Porto et Barcelone emmené par Lewandowski qui retrouve des couleurs face à Naples qui est guidé par un puissant Osimhen qui doit se racheter de sa canne très moyenne.
Voilà, cette édition se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que toutes les 2 semaines, une langue disparaît pour toujours, emportant avec elle tout un patrimoine culturel et intellectuel. C'est le constat fait par l'UNESCO. Chaque acteur doit donc jouer sa partition pour relever ce défi. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'1 seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Radio Lomé, tout le système solaire. Gardez l'écoute. La pub. La pub. La pub. Pour un Togo sécurisé, uni et prospère, soutenons nos forces de défense et de sécurité. Ensemble, luttons contre le terrorisme et l'extrémisme violent.